j'ai fait un make-up. Ça pète. La mort qui dead. Hey, hello people. What's up? What's good? What's going on? Ça fait une bonne chanson, hein? What's up? What's good? What's going on? What's up? What's good? What's going on? What's up? What's good? What's going on? Oh, oh, oh. Allez, break à ta bras. Hello, les people. Break à ta bras. Allez, break à ta 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 ta. Coupé. I beg we come and give him all the praise now. I'ma show you how a Christian gets done. Yeah, my Lord can never be a letdown. Christ gotta put him in the center. I'm tryna preach it down my pastor. When they called you better answer. It's your heart that my Lord is tryna capture. Gotta preach it like my pastor. Oh my days, what do you mean by you ain't saved? Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, c'est une vidéo qui va parler des préjugés. Je réponds aux préjugés selon ce que je sais de moi quand même, parce que je vis quand même avec moi tous les jours, donc je peux dire ce que je sais de moi. C'est vrai qu'on dit, c'est pas à toi de te juger, c'est aux autres de te dire que tu es je vis quand même avec moi tous les jours, je sais qui je suis et je sais comment je suis. Donc, je vais répondre aux préjugés. J'ai demandé sur Instagram aux gens, du coup, de me dire quels étaient les préjugés qu'ils avaient sur moi. Si tu avais voulu participer pour me dire aussi ce que tu penses de moi, fallait t'abonner à mon Instagram. Je te le mets là. Dès que tu finis la vidéo, tu vas t'abonner. Un bisou. Les préjugés qu'ils avaient sur moi la première fois qu'ils m'ont vu, que ce soit mes amis d'aujourd'hui ou même les gens qui me connaissent que à travers mon Instagram, à travers ma chaîne YouTube, parce qu'on commence quand même à monter petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et je me suis dit que cette vidéo allait être chouette aussi, comme ça, les gens qui ne me connaissent pas vraiment vont en savoir plus sur moi. Et moi-même, je saurai ce qu'on voit de moi, ce que je reflète aussi la première fois qu'on me voit. Donc, on commence avec le premier préjugé. Pour instant, publicité, je viens vous parler aujourd'hui de la marque Sunnyside. Donc voilà leur Instagram. Donc c'est une marque qui va vendre des coques spécialement pour les iPhones. À Libreville, au Gabon, ils se sont rendus compte que les gens avaient des coques un peu trop basiques. Donc ils ont apporté un peu de spice pour habiller vos téléphones. Donc j'ai une de leurs coques, elle se présente comme ça, je l'aime bien parce qu'elle est un peu atypique, un peu comme moi. N'hésitez pas à vous abonner à leur Instagram et on va acheter, surtout que c'est vraiment pas cher. Vraiment, allez voir sur l'Instagram la grille tarifaire. Franchement, pour des coques d'iPhone qui sont stylées comme ça et belles comme ça, c'est vraiment pas cher. Allez acheter. Hautaine, froide, trop hautaine, c'est quand même énormément revenu et c'est pas faux parce que ça revient beaucoup dans ma vie de tous les jours en vrai quand même. Quand les gens après apprennent à me connaître, ils me disent ah mais je pensais que tu étais comme ça. C'est vrai que peut-être de loin je fais cet effet là parce que parfois j'ai pas un visage expressif et je suis juste comme ça, et ou peut-être que je regarde mal. Oh attendez, est-ce que enfin, en tout cas dans ma tête, je les regarde normalement. Ou bien mon regard normal, c'est comme ça là. Mais en tout cas, si je regarde mal, je fais pas exprès. Je ne suis pas du tout hautaine alors là. C'est ça qui est ça. Si vous me voyez et que vous avez l'impression que je vous regarde, je vous regarde pas mal. C'est mon regard naturel. C'est juste mon regard naturel. Timide, pas sociable. Alors, pour simplement expliquer, en fait en vrai, je suis quand même une personne très timide. Au premier abord en fait, quand je connais pas les gens, quand je connais pas les personnes, quand je ne connais pas un environnement, je reste dans mon coin, j'observe en fait, j'observe tout simplement. Et quelqu'un qui a bien répondu, c'est que vraiment, j'analyse les gens comme ça, pour savoir vers qui en fait je dois me tourner. Par exemple, si j'arrive dans une nouvelle classe, c'est très rare que je vais commencer à parler aux gens directement. Il y aura certaines personnes avec qui je vais parler, mais la plupart du temps je vais d'abord observer les gens
et après me rapprocher des personnes que je pense que oui, là, je peux m'ouvrir et je peux me rapprocher. Mais sinon, c'est vrai que je suis quand même parfois très timide. J'arrive parfois pas trop à engager la discussion, pas trop à parler. Parfois, c'est un peu gênant, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et pour le côté sociable, en fait, ça dépend. Ça dépend des jours. Il y a des moments où je suis très sociable, super ouverte. Il y a des moments où je suis un peu dans mon coin. Enfin, ça dépend. Je suis très sociable parfois, mais parfois, je ne le suis pas. Et en plus, j'ai vu justement un truc sur Facebook avant cette vidéo-là. Et ça disait, bah, je vais vous la mettre là, mais en gros, tu peux être timide et en même temps à la fois sociable. C'est juste que parfois, tu as un peu peur d'aller vers les gens. Mais si les gens viennent vers toi, tu ne vas pas mettre des barrières. Non, tu vas parler, tu vas faire la discussion. Donc voilà, je suis un peu timide au premier abord. Après, forcément, le papillon est clos. Il vous montre ses belles ailes. Mais après, je suis sociable. En tout cas, si tu viens de me parler, normal quoi, tranquille. Étrange. Alors, je le suis. Je le suis et je l'assume. Et j'aime ce côté de moi où je suis pas comme tout le monde. Mais il est vrai que tous les jours, je ne suis pas une madame tout le monde, quoi. Je fais des trucs à part de la société. Non, je rigole, mais c'est vrai que, enfin, on me l'a toujours dit. Et j'aime beaucoup ce côté-là de moi parce que je trouve que ça me permet d'être créative. Peut-être que c'est ça aussi. Parce que je suis une personne créative. Bah, par exemple, c'est moi qui ai fait ce tableau-là. Elle a un peu des talents. Elle a un peu des talents. Soit mon côté créatif qui m'a donné ce côté étrange, ou soit c'est mon côté étrange qui m'a donné un peu ma créativité. Mais en tout cas, si ça me permet de sortir des trucs comme ça, je veux bien. Alors, je vais opposer deux préjugés. Donc le premier préjugé, c'est que je n'avais pas d'humour parce que bah, la personne qui m'a dit ça a dit que quand je te faisais des blagues, tu me regardais un peu en mode exaspéré. Et quelqu'un d'autre qui dit que je suis grave drôle. La vérité est que je suis une personne trop drôle. Non mais MDR, je suis extrêmement drôle. Ayez des personnes drôles comme moi dans vos vies. De temps en temps, parfois. Je suis... Non, mais je suis drôle. Je suis très drôle. Non mais en vrai, c'est vrai qu'il y a certains... Enfin, surtout quand je connais pas les personnes au début, c'est vrai qu'il y a certaines blagues, je suis en... très drôle. Ou ça peut-être que la blague n'était peut-être pas drôle. Mais sinon, j'ai beaucoup d'humour et je suis grave drôle. Mais parfois, je fais des blagues aussi débiles. Typiquement, hier, j'étais au téléphone avec ma soeur. La blague était... Toc toc. Qui est là? Carl. Carl qui? Carglass répare, Carglass remplace. Ok. T'imagines, t'es pas drôle, t'as pas d'humour, mais ta vie est triste. Triste de ouf. Peu bavarde. Bon, ça entre un peu dans la même case que timide. Alors, bon, c'est pas ce que disaient mes bulletins en primaire. Salut maman. Petite anecdote. C'est pas forcément glorieux quoi, mais on mettait beaucoup sur mes bulletins. Sabrina bavard de cours, Sabrina bavard de cours. Mais en même temps, je n'avais pas de grands frères, de grandes sœurs à la maison. Ils étaient tous déjà très grands, partis très loin, vers d'autres contrées lointaines. J'avais des amis à l'école, je me retrouvais avec eux pour bavarder. Mais dis donc. Mais sinon, avec le temps, c'est vrai que j'ai l'impression que je parle de moins en moins. En tout cas, je me dis que je parle que quand c'est nécessaire. Mais quand même, non. Je parle quand même. Je parle quand même un peu, parfois beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je parle un peu moins. Parce que je me dis, gaspiller de la salive pour dire un truc qui n'a pas d'importance ou juste dire un truc pour le dire, c'est pas non plus intéressant. C'est pas tocos, c'est pas balara. Alors, un préjugé qui me flatte énormément, que je suis une fille cool avec qui on veut traîner. J'ai envie de te dire que oui. Oui. Oui, je suis très cool. Non, MDR, je rigole. Par rapport à ça, je sais pas. Je suis un peu... oui, je trouve quand même que je suis cool, quoi. On est là dans le gang. Mais après, sinon... mais c'est très gentil. Mais c'est vrai que parfois, je suis aussi très cool quand même. Genre...
Alors, celui-là, ce préjugé-là, je l'ai déjà aussi entendu. Enfant gâté, trop gâté, quand tu faisais la meuf. Moi, je ne sais même pas où vous voyez que je suis enfant gâté là. Vraiment, vraiment. Bon, non, je vais pas faire semblant. J'avoue quand même, bah, je remercie mes parents. Hein, parce que, bah, j'ai pas tout ce que je veux en mode maman. Aujourd'hui, je veux le dernier, je sais pas quoi. J'ai. Mais je dirais que, oui, je suis gâtée, mais je crois pas que je me... Bon. Je crois pas que je me comporte comme une enfant gâtée. Bon, peut-être sur certains points, en mode faire des petits chichis pour certains trucs. Mais après, ça, c'est ma personnalité parce que parfois, je suis pas une personne très patiente. Voilà. Je suis pas trop gâtée. Je suis gâtée. Mais pas en mode... voilà, quoi. Donc, voilà. Je sais même pas d'où vous sortez ça. Pas comme si je me baladais tous les jours avec les LV et les Gucci. En tout cas. Qui déteste les confrontations? Ça, c'est pas faux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est... Hé, Nzambe. Je déteste vraiment les confrontations, les disputes, les... Oh! Non, j'aime pas. Surtout si c'est une dispute bête. J'aime pas se prendre la tête et tout. Non, il y a des moments où on aime le show que là, il faut que je me produise quand même pour fermer un peu certaines bouches que oui, là, ça. Ok. Mais les confrontations tous les jours, les choses bêtes, les mauvais regards, les tels à parler dans le dos de l'autre. On vient vers toi, devant toi comme ça en mode bonjour, oui, tu as parlé sur moi, tu as dit quoi, tu as ceci. Oh non. Franchement, les gens qui font ça, hein, je les vois super mal. Pourquoi tu fais la sauvage? Mais non, je fais pas la sauvage, tu dis des trucs. Un peu trop gentille. Alors, il est vrai que je suis très gentille et que parfois on abuse, ou en tout cas on peut abuser de ma gentillesse. Je suis très entière aussi, donc si j'apprécie quelqu'un, j'apprécie vraiment cette personne. Donc, parfois on te met un peu des couteaux dans le dos. Mais bon, est-ce la vie là? C'est la vie quoi, donc voilà. Mais c'est vrai que parfois je suis un peu trop gentille. Un peu trop quand même. Mais je ne me laisse pas non plus faire en mode tu vas commencer à me piétiner, me cracher dessus. Je suis là en mode on est toujours amis pour la vie. MDR. Bienveillante. Alors, bienveillante, après on me le dit plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que je suis quand même bienveillante. Parce que j'aime tout le monde en soi. J'aime tout le monde. Il y a des gens qui peuvent m'agacer, avec qui je me dis que je ne serai pas du tout proche. Mais sinon, s'ils sont dans une galère, demain, je serai là pour eux, prête à donner des conseils. Donc, je trouve que oui, je suis bienveillante. Donc, voilà. Un autre préjugé, que je faisais l'enfant. Et qu'au final, j'étais mature. Alors, il est vrai que parfois, je fais un peu l'enfant, à faire des blagues, à un peu sauter partout, à courir, à être un peu... voilà. Mais, en fait, comment je vois la vie? Je me dis qu'il y a une chose quand même qu'un être humain ne doit pas perdre, c'est son âme d'enfant. Donc, il faut toujours être joyeux. Il y a des moments où, en fait, il y a des gens qui se prennent tellement la tête. Moi aussi, hein, parfois, je me prends vraiment la tête sur certains trucs. Mais il y a des moments où des gens, ils se prennent tellement la tête pour des trucs, où ils veulent trop être sérieux, là où on n'a même pas besoin d'être sérieux. Vraiment. Donc, oui, parfois, je suis un peu comme une gamine, un peu comme une enfant, mais quand ce sont des situations sérieuses, je suis très mature. Que j'ai l'air trop fleur bleue. Alors, c'est extrêmement faux. C'est faux. C'est faux. Il y a des moments où oui, je suis très love to love, etc. Mais en fait, j'ai beaucoup les pieds sur terre. Je suis une personne assez réaliste. En tout cas, dans ma vie de tous les jours, il y a des moments où je préfère être réaliste, en fait. Trop fleur bleue et tout. Non. Non, j'ai un peu la flemme. Une personne qui n'aime pas se mélanger. Bon... Alors, ça, c'est pas si faux que ça. Il y a des moments où j'ai pas envie de traîner avec certaines personnes parce que je n'ai pas envie. C'est méchamment dit.
Mais il y a des moments où j'aime pas me mélanger parce que peut-être j'estime que les personnes et moi, on n'aura pas grand chose à se dire ou qu'on n'a pas la même vision des choses, donc j'ai pas envie de me forcer. Mais sinon, quand même, je sais rentrer dans une dynamique de groupe, mais après dire que maintenant on se mélange trop. Non, distance de sécurité. Et enfin, la dernière réponse, et pas la moindre, aucun. Parce qu'il ne faut pas avoir des préjugés. Et c'est pas si faux que ça. Donc on va terminer sur cette belle phrase de ce philosophe. Non mais c'est vrai, en soi, j'ai fait une vidéo sur les préjugés. Et moi-même, parfois, j'ai des préjugés sur des gens. Hein. Parfois, c'est vrai, parce que je sais quand même bien discerner, à force. Mais sinon, en soi, ça sert à rien d'avoir des préjugés. Comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de préjugés de personnes qui disaient oui, t'étais comme ci, t'étais comme ça, mais au final, j'ai vu que t'étais pas comme ça. Donc, après, c'est humain. Je crois pas qu'on puisse dire à notre cerveau non, ne fais pas de préjugés. Bon, quoi que, je sais pas. Mais en tout cas, je crois qu'il faut simplement ne pas avoir de préjugés, ou même quand on en a, essayer quand même de parler à la personne pour confirmer ou déconfirmer ce qu'on pense. Et parfois, on a de belles surprises. Il y a des gens qui ont eu de belles surprises avec moi. Et parfois, simplement, on se rend compte qu'on avait totalement raison et que ça ne servait totalement à rien même de connaître cette personne-là parce que... C'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de vous abonner à mon Instagram, à mon Snap, à mon TikTok. Enfin, je suis en train de le changer, mais abonnez-vous quand même. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. I beg we come and give him all the praise now.